J'ai commencé à jouer avec l'idée de simplifier ma routine dans la dernière année parce que je trouvais que mes routines matinales commençaient à prendre trop de temps. Donc, tu sais, je me levais le matin, je faisais du journaling, je faisais de la méditation, je faisais de la visualisation, je respirais, je plaçais mon énergie, des fois je tirais du tarot. Je veux dire, à un certain moment, ça finissait plus. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart de ces choses-là que je les faisais parce que j'avais comme l'impression que si je les faisais pas, je manquais quelque chose ou que je faisais quelque chose de pas correct ou qu'il allait avoir une certaine répercussion parce qu'on m'avait dit que c'est ce que je devais faire. Et donc, au fil des mois, dans la dernière année, j'ai vraiment commencé à simplifier cette fameuse routine-là dans ma vie et commencer à m'écouter en me levant le matin, voir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour moi aujourd'hui, indépendamment de ce que j'ai fait hier, de ce qu'on m'a dit que je devrais faire, de ce que les experts nous disent qu'on doit faire pour notre énergie, pour nos émotions, pour ci ou ça. J'ai vraiment commencé à regarder tout ce que je fais dans mon quotidien et à me demander, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi aujourd'hui, en ce moment? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et j'ai commencé à y aller beaucoup plus intuitivement, si on veut. Et ça a commencé avec mes routines matinales, mais ça s'est comme vraiment étalé à plusieurs choses dans ma vie, mon alimentation, mes routines par rapport à mon exercice. J'adore faire de l'exercice, mais ce que je me rends compte, c'est que je change beaucoup la façon que je fais mon exercice. Donc, tu sais, hier, j'ai fait du yoga. Aujourd'hui, ça me tente peut-être pas de faire du yoga. Ben, je vais peut-être aller prendre une marche. Vraiment m'écouter dans mes besoins. Et ça s'est vraiment propagé dans toute ma vie au complet. Et ça a été très dur pour moi parce que on est très conditionné dans la société à penser qu'on doit être cohérent, penser qu'on doit terminer ce qu'on commence, penser qu'on doit être vraiment linéaire dans ce qu'on fait, alors que c'est pas nécessairement quelque chose qui vient nous servir. Et récemment, on m'a demandé qu'est-ce que je pensais d'un certain supplément. Et je trouve que les routines, simplifier sa routine, simplifier la façon qu'on fait les choses pour nous et les suppléments, notre alimentation, tout ça va ensemble pour moi maintenant. Et j'apporte le sujet des suppléments parce que je crois que c'est important d'avoir cette discussion-là par rapport à ce qu'on met dans notre corps et ce qu'on croit qu'on doit mettre dans notre corps et pourquoi on doit le faire. Fait que la question qu'on m'a posée, c'est si je connaissais un certain supplément par rapport au système nerveux et le supplément en tant que tel, je ne le connais pas. Et la raison pour laquelle je ne le connais pas, c'est que j'ai aucun intérêt à connaître les suppléments. Parce que ma croyance à moi, quelque chose que j'ai développé dans les derniers mois, c'est que mon corps a déjà tout ce dont il a besoin pour créer exactement ce qu'il a besoin avec ce que je lui donne à travers une saine alimentation, une alimentation qui est équilibrée, à travers une bonne hygiène de santé, une bonne hygiène au niveau de mon système nerveux et une bonne hygiène de sommeil. Donc, pour moi, cette idée de supplément, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment détaché de mon quotidien dans les derniers mois et c'est quand même assez récent parce que quelque chose qui a vraiment accéléré ce processus-là pour moi, c'est que en septembre 2022, mon mari Pedro et moi, on a décidé qu'on allait se détacher de notre appartement, qu'on allait partir avec un Jeep, un trailer, je ne sais pas c'est quoi le français, une remorque, voilà, une remorque et notre moto à travers le Brésil pendant la prochaine année ou la prochaine année et demie ou les prochaines 2 années, peu importe le temps que ça nous prend. Et
dans ce projet-là, ce qu'on a réalisé, c'est que on ne pouvait plus amener et traîner avec nous tout ce qu'on avait traîné jusqu'à maintenant avec nous. Et Pedro et moi, on a passé des années à s'entraîner, à faire de la musculation. Moi, j'ai fait du powerlifting pendant plusieurs années. On était dans les suppléments, on était dans l'alimentation qui est un peu plus, je dirais, pas complexe, mais contrôlé, avec un plan alimentaire et des suppléments ici, des sessions d'entraînement ici et là, très, 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 très structurées. Et là, tout ça est comme tombé un peu pour nous parce que sur la route, ben, je ne vais pas amener 25 000 suppléments, là. J'ai une capacité limitée d'espace. Et donc, il a comme fallu faire un ménage dans les choses qu'on utilise, dans la façon qu'on fonctionne. Encore une fois, avoir accès à un gym pour aller faire de la musculation, ben c'est pas possible nécessairement sur la route. En ce moment, on est dans un container, dans le milieu d'une montagne. On est à au moins 15 minutes de route en voiture de la ville. On a un accès limité à Internet. On est au Brésil. Je veux dire, tous les beaux suppléments qu'on a en Amérique du Nord, tous les styles d'alimentation qui sont accommodés en Amérique du Nord, ben, je veux dire, c'est pas possible ici. Il y a énormément de choses auxquelles, on n'a soit pas accès ou c'est extrêmement cher parce que ça inclut l'importation et une taxe additionnelle au niveau du gouvernement. Puis je veux dire, quelque chose qui pourrait coûter peut-être 10 au Canada ou aux États-Unis comme supplément, bien ici, ça pourrait m'en coûter 150. Donc, il y avait des choix à faire et des ajustements à faire pour accommoder ce nouveau style de vie-là qu'on avait. Et donc, ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles je me suis comme détachée un peu de toutes ces choses-là que j'ajoutais dans ma vie et j'ai commencé à me demander pourquoi est-ce que j'ai ajouté ces choses-là? Pourquoi est-ce que j'ai ajouté toute cette supplémentation-là dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai toutes que ce soit des objets, des cristaux, des huiles essentielles, des bijoux, des livres, des cartes de tarot, peu importe, un pendule, je veux dire, nommez-le, peu importe ce que c'est, pourquoi est-ce que j'ai ajouté ça dans mon quotidien? Et si on me disait que cette chose-là n'a aucun effet sur moi, est-ce que je l'utiliserais encore? Est-ce que dans mon corps, je peux sentir littéralement une différence incroyable qui fait que ça justifie que j'utilise ça? Ça, c'est la première chose. Maintenant, et là, je retourne au niveau des suppléments parce que je trouve que c'est tellement, tellement facile de l'apporter à travers les suppléments, ce concept-là. C'est tellement facile de se poser des questions à travers les fameux suppléments. Fait que c'est pour ça que je l'apporte de cette façon-là aujourd'hui. Ce que j'ai répondu à la fameuse personne qui m'a demandé si je recommandais le supplément pour le système nerveux, c'est que je ne recommande aucun supplément parce que j'ai cette croyance-là, j'ai développé cette croyance-là, non seulement à travers ma connexion avec mon corps, mais ce que je connais sur l'alimentation, ce que j'ai étudié sur la nutrition. Je suis en plein certification sur la nutrition intégrative, c'est ce que j'étudie présentement. Ce que je connais aussi sur le design humain et l'alimentation, la digestion, bref, tout ce que je connais sur le corps humain et ce que je sens à travers mon corps à moi fait que aujourd'hui, j'ai cette croyance-là et cette certitude-là dans mon corps que mon corps a déjà toutes les capacités de produire exactement ce dont il a besoin. Et si j'ai cette alimentation-là qui est saine, qui est saine pour moi, parce que cette idée d'alimentation saine-là, elle est différente d'un corps à l'autre. Ce qui est sain pour moi, ma façon à moi de m'alimenter est très différente, par exemple, de la façon de mon mari de s'alimenter. Et c'est normal, notre corps est différent, notre fonctionnement est différent et donc on va s'alimenter de façon différente. Maintenant, dans la nature, dans ce que je mange, je vais être capable d'aller chercher tout ce dont j'ai besoin. Et plus loin que ça,
à travers cette relation saine-là entre mon corps et la nourriture, mon corps va me laisser savoir à travers les saveurs, à travers le goût, exactement ce qu'il a besoin. Il va me donner envie de manger exactement ce qu'il a besoin en ce moment. Fait que s'il y a un moment où est-ce que mon corps manque ou sent qu'il a besoin d'un peu plus de vitamine C, il va me donner envie de manger quelque chose qui contient la vitamine C. Et je vais l'écouter et je vais aller le manger. Donc, pour moi, cette idée de supplément, tu sais, oui, je prends une multivitamine ici et là, mais je n'ai aucun intérêt à me compliquer parce que littéralement, pour moi, c'est de me compliquer la vie, d'aller avec des suppléments. C'est d'un, de me compliquer la vie. De deux, la question que je me pose, c'est parce que, tu sais, on nous dit souvent, ah, ben le sol est plus aussi riche qu'il l'était, puis les pesticides et les ci et les ça. Si on m'avait pas dit ça, si on m'avait pas donné cette information-là, est-ce que je prendrais les suppléments? Est-ce que je sens dans mon corps que ces suppléments-là sont nécessaires ou est-ce qu'on m'a informé? Est-ce qu'on a informé cette croyance-là en moi que ben, le sol est dénutri, qu'on manque de nutriments, qu'on doit aller chercher des suppléments? Et là, je ne dis pas que c'est pas vrai. C'est pas ça le but ici. Je n'ouvre pas un débat par rapport à est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Non. J'ouvre la porte à te poser la question, est-ce que ma décision est influencée par quelque chose qu'on m'a dit ou est-ce que moi, je le sens à l'intérieur de moi? Parce que ça, c'est très important. Tu sais, on nous dit qu'on doit manger telle chose, qu'on doit manger de telle façon, mais est-ce que moi, pour moi, c'est aligné? Est-ce que pour moi, dans mon corps, ça fait du sens? On me dit que je dois faire de la méditation, que je dois faire de la visualisation, que je dois écrire mes pages du matin, que je dois faire de la musculation. Est-ce que dans mon corps, est-ce que ça me sert vraiment? Puis est-ce que c'est ça qui me fait moi du bien? Ou est-ce que je le fais parce que les experts m'ont dit que je devais le faire? Si demain matin, les experts venaient et disaient, ben, tu sais quoi, finalement, on a trouvé que la méditation, ça ne sert à rien. Finalement, on s'est trompé. Tu n'as pas besoin de tant de nutriments que ça. Et ce que tu manges à travers ton alimentation saine et équilibrée est suffisant. Est-ce que tu dirais, non, 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 moi, dans mon corps, je sens que ça me fait du bien et que j'ai besoin de ça, de cette chose-là à l'extérieur? Ou est-ce que tu serais comme, ah, OK, et tu arrêterais d'utiliser ces choses-là? Et pour en venir à ce point-là où est-ce que tu peux écouter ton corps et évaluer les choses de cette manière-là, tu dois refaire la connexion avec ton corps. J'étais pas capable de faire ça il y a 2 ans. Ou est-ce qu'il y a 2 ans, je prenais des suppléments pour pour le système nerveux, je prenais une foule de suppléments. J'utilisais une foule d'huiles essentielles. J'utilisais une foule de cristaux. Je faisais plein, 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 plein de choses dans ma routine. J'utilisais plein, 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 plein de choses sur mon corps. Mais tout ça a comme diminué quand j'ai finalement réussi à me reconnecter à mon corps et que j'ai arrêté d'écouter les autorités à l'extérieur de moi et que j'ai commencé à écouter l'autorité à l'intérieur de moi qui me dit, non, moi, ça va. Je suis bien avec ça. Je suis très en santé. Mon corps se sent bien. Mais pour ça, j'ai dû réguler mon système nerveux et j'ai dû refaire cette connexion-là avec mon corps. C'est exactement ce qu'on fait dans 21 jours pour réguler ton système nerveux. Parce qu'on veut t'amener à un point où est-ce que tu peux évaluer pour toi ce qui fait du sens dans ton corps, ce qui fait réellement du sens dans ton corps. Fait que la question que j'ai pour toi, pour simplifier tes routines,
pour simplifier tout ce que tu fais. Tu sais, parce qu'on entend parler de plein de choses qui sont censées être hyper bénéfiques pour le corps, pour, pour ton corps. Tu sais, on entend parler du face yoga, on entend parler du drainage lymphatique, le dry brushing, les Korean 10-step skincare. On entend parler de, il faut prendre tel supplément, puis il faut ajouter telle affaire, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça. Et on a tendance à sauter sur toutes ces trends-là. Et je dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai tendance à faire. Et je suis encore en train de me déconnecter de ça. Ou est-ce que oui, je vais faire, moi, j'adore essayer les différentes choses. Quand il y a des nouvelles choses qui viennent à moi, je vais être portée à les essayer. Mais je ne vais pas continuer à faire quelque chose si ça ne me fait pas réellement du bien. Et je ne vais pas me forcer à faire quelque chose à tous les jours si j'en ai pas envie. Fait que oui, je vais essayer le face yoga. Oui, je vais essayer de me rouler des pierres dans la face. Oui, je vais essayer de me mettre des cristaux dans la brassière. Oui, je vais essayer de manger des algues de telle chose, puis boire du kombucha. Puis oui, je vais essayer toutes ces choses-là. Si j'en ai envie, si mon corps me dit, si mon autorité intérieure me dit, ah, ça pourrait être intéressant. Et je vais continuer à intégrer ces choses-là dans ma vie seulement si mon corps me dit réellement que ça me fait du bien. Parce qu'il est venu un moment où est-ce que j'avais des choses dans mon quotidien, dans mes routines, que si je ne faisais pas, je me sentais mal de ne pas le faire. Ou je me disais, ah, si je ne fais pas ça, il va avoir telle conséquence. Et là, déjà là, c'est qu'on est dans le conditionnement. Fait que si moi, j'utilise l'huile essentielle de lavande pour me relaxer, OK? Et que il y a une journée où est-ce que j'ai pas mon huile essentielle, j'en ai plus. Et que là, je commence à paniquer parce que je me dis, oh là, je vais être plus stressée ou je serai pas aussi relaxe parce que j'ai pas mon huile essentielle. Je viens de donner tout mon pouvoir à quelque chose à l'extérieur de moi. Dans ma vie, la chose la plus importante, c'est de m'assurer que dans ma personne, avec moi-même, à tout moment, j'ai accès à tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Et c'est pour ça que pour moi, tout ce que j'ai fait par rapport à la régulation du système nerveux, par rapport à ma santé, je me suis assurée que c'était toutes des choses que je pouvais faire si j'étais dans le fin fond du bois, avec aucun accès à Internet, aucun magasin autour de moi, pas d'argent, je peux quand même le faire. Je peux réguler mon système nerveux. Je peux me sentir bien. Je peux me sentir en santé. Je n'ai pas besoin de passer dans un magasin. J'ai pas besoin d'être connecté à mon téléphone. J'ai pas besoin de me faire guider. C'est très autonome. Parce qu'au bout de la ligne, j'ai cette croyance-là qu'on a tout ce qu'on a besoin dans notre corps pour guérir, pour être en santé. Maintenant, à l'extérieur de moi, on m'a dit que non. Et pendant longtemps, j'ai cru à ça. Et donc, ma réalité était que j'avais besoin de toutes ces choses-là. J'avais besoin de ces suppléments-là. J'avais besoin des 25 crèmes. J'avais besoin de ces cristaux-là. J'avais besoin des huiles essentielles. J'avais besoin de toutes ces choses-là. J'avais besoin d'aller voir le spécialiste. J'avais besoin d'aller faire l'acupuncture. Mais tout ça, c'était une espèce de dépendance qui m'a personnellement déconnectée de mon propre corps. Un coup que j'ai fait cette connexion-là, je me suis rendu compte que j'étais capable d'écouter mon corps et que si je l'écoutais, il allait me dire exactement ce qu'il avait besoin. Et c'est vraiment intéressant parce que plus on ajoute des choses à l'extérieur de nous, c'est un peu la même chose avec l'alimentation. Plus on ajoute des choses à l'extérieur de nous, plus on va avoir tendance à
aller vers ces choses-là parce qu'on pense qu'on en a besoin et on pense que c'est à travers ça qu'on a accès à notre bien-être. Le meilleur exemple de ça, c'est avec l'alimentation. Je dis toujours, le guerrier dans l'Amazonie ne va pas avoir envie de boire un pumpkin spice latte de chez Starbucks parce qu'il n'en a jamais bu. S'il a besoin de quelque chose, son corps va l'informer à travers ce qu'il connaît déjà. Pas ce qu'il ne connaît pas. Fait que c'est la même chose avec toutes ces choses-là qu'on a à l'extérieur de nous. Ou est-ce que c'est bon de faire un petit ménage puis de se dire comme, OK, voici ce que j'ai dans mes routines, voici ce que j'ai dans mon quotidien, voici ce que j'ai dans mon alimentation, voici tout ce que j'ai ajouté dans mon alimentation, voici tous les objets que j'ai ajoutés. Si j'avais pas ça, est-ce que je serais capable de réguler mon système nerveux? Est-ce que je serais capable de me sentir en santé? Est-ce que je serais capable de me sentir saine dans mon corps? Est-ce que je serais capable d'avoir de l'énergie? Parce qu'au bout du compte, on est fait pour pas avoir besoin de ces choses-là. On est fait pour être connecté à la nature et la nature nous donne tout ce dont on a besoin. Maintenant, est-ce qu'on nous a dit le contraire? Ça, c'est une chose. Et qu'est-ce que ton corps te dit? Ça, c'est une autre chose. Là, je vais juste spécifier parce que j'ouvre pas de débat par rapport à ça ou je veux pas que si toi, ces outils-là sont utiles ou si toi, tu travailles avec ces outils-là avec tes clients, tes clientes, que tu perçois ce message-là comme étant ah, ces outils-là servent à rien, c'est pas ça que je suis en train de dire. Si toi, ça te fait réellement du bien dans ton corps, parfait. Si toi, ça t'aide vraiment, toi, c'est bon, c'est parfait parce qu'au bout de la ligne, c'est toujours une question de faire ce qui, toi, te fait du bien. Moi, dans mon style de vie, ça est important de minimaliser le nombre de choses qu'on traîne avec nous parce qu'on n'en a pas la place. Et ça a ouvert la porte à cette belle expérience-là de vivre avec notre corps, avec moins, qui m'a permis de réaliser que finalement, j'avais jamais eu besoin de ces choses-là. On m'a dit que j'en avais besoin. On m'a dit qu'elles me feraient du bien. Et finalement, je me sens même mieux sans parce que j'ai pas ce stress-là pour moi. Ou est-ce que j'ai l'impression que j'ai besoin de ça pour me sentir bien? Fait que c'est juste d'ouvrir la porte à simplifier notre quotidien. Parce que veux pas, là, ça ajoute un peu de complexité. Moi, personnellement, j'aime mieux, à la place de passer mon temps à acheter des suppléments, puis des ci, puis des ça, mon temps et mon argent, j'aime mieux passer ce temps-là à faire des choses que j'aime. À la place de passer 45 minutes, une heure à tous les matins, à écrire dans un journal, à méditer, à respirer, à faire ci, à faire ça, en plus de tout ce que j'ai besoin de faire dans la journée, j'aime mieux faire quelque chose qui me fait vraiment du bien pour le nombre de temps qui me fait du bien cette journée-là, puis après, aller vivre qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, à l'extérieur de ça. J'aime mieux mettre mon argent sur des expériences à la place. Mais ça, c'est moi. Ça m'a ouvert cette belle porte-là, cette expérience-là d'avoir besoin de diminuer ce que j'ai dans ma vie, m'a ouvert cette belle porte-là et j'ai été capable de transférer certaines choses d'un côté à l'autre dans ma vie et faire plus de place pour ce que je voulais vraiment. Fait que les questions que je t'invite à te poser, c'est de regarder toutes les choses que tu consommes, que ce soit les produits, l'alimentation, les suppléments, les objets, le contenu, les vidéos, les livres, les audios, les podcasts, et de te demander, est-ce que ça me fait vraiment du bien? Est-ce que je le fais parce que j'ai une pression de le faire? Parce que si je le fais pas, il y a une conséquence, que ce soit, ah, je vais être plus stressée,
que ce soit il faut que je sois en train de me développer, il faut que je sois en train de faire du développement personnel parce que sinon, je suis en train d'échouer ou je suis pas en train de me développer ou je suis pas en train de grandir. Est-ce que c'est une pression ou est-ce que c'est vraiment un désir? Ou est-ce que tu es comme ça, j'aime ça, moi j'aime juste ça. Même si on me disait, même s'il y avait quelqu'un qui me disait à l'extérieur de moi, un expert, une autorité, qui me disait, tu sais quoi, on s'est trompé. Ça sert à rien ce supplément-là finalement. C'est juste pour faire de l'argent. On s'est trompé dans les données. Finalement, tu sais quoi, la méditation, ça fait rien. D'écrire dans un journal, ça fait rien. Tu sais quoi, finalement, tu n'as pas besoin de développement personnel. Tu es parfaite comme que tu es. Tu n'as pas besoin de passer tout ton temps dans le développement personnel. On s'est trompé vraiment. Est-ce que tu le ferais pareil? Est-ce que tu dirais, non, non, moi, écoute, ça me fait vraiment du bien, moi. Moi, je choisis de. Je m'en fous de ce que tu me dis. Moi, je sens dans mon corps que ça me fait du bien. Je t'invite à te poser ces questions-là parce que ça va probablement t'aider à voir toutes les choses que tu as dans ta vie. Puis, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires pour toi? Et est-ce que c'est bénéfique pour toi de simplifier ça?